juillet, lorsque j'ai présenté ma candidature, certains d'entre vous m'avaient posé la question de la liste. Quelle constitution de la liste et quels allaient être les critères qui allaient être retenus pour la constitution de cette liste. Donc à ce moment-là, je vous avais donné un certain nombre de critères. Le premier critère, c'était le renouvellement et l'expérience, donc des personnes d'expérience, mais aussi un certain nombre de personnes renouvelées, non connues ou peu connues au niveau politique. Je vous avais parlé d'un critère de diversité par rapport aux personnes engagées professionnellement dans le secteur privé ou d'autres dans le secteur public. J'avais parlé de diversité aussi sociétale, personnes avec des métiers à responsabilité et d'autres personnes sur d'autres catégories de professions. J'avais parlé de renouvellement avec des personnes plus jeunes et des moins jeunes et des seniors. Eh bien, tous ces engagements, je les ai tenus dans la constitution de cette liste que je vais vous présenter ce soir. Quand on regarde le nombre, vous le connaissez bien sûr autant que moi, 43 personnes, 22 femmes, 21 hommes. Quand on regarde la moyenne d'âge de notre liste, 52 ans, avec 4 jeunes de moins de 27 ans qui nous ont rejoints, parce qu'ils font partie de cette jeunesse tarbaise qui a envie de se faire entendre et qui a envie de participer et de s'impliquer sur notre liste. Ensuite, quand on parle du secteur privé, secteur public, eh bien, il y a un juste équilibre entre l'un et l'autre. Au niveau des différentes professions, c'est pareil. Un équilibre aussi, à peu près la moitié de la liste de personnes qui sont des cadres de la fonction publique ou des cadres du privé ou des chefs d'entreprise, et l'autre moitié de la liste qui représente des personnes du milieu, des personnes au niveau ouvrier, au niveau employé, au niveau profession intermédiaire. Par rapport à encore aux critères que j'avais émis au mois de juillet, j'avais parlé de notre partenariat bien sûr avec le PRG et laisser de la place aux personnes de la société civile. C'est le cas puisqu'il y a un peu plus de 30% de personnes qu'on appelle sans étiquette, c'est-à-dire engagées sur des valeurs de gauche, mais qui ne sont pas affiliées à un parti politique, ni au PS, ni au PRG. Donc par rapport à tous ces critères émis en juillet, comme vous pouvez le voir, mes engagements ont été tenus à 100%. Au niveau donc cette liste, dont vous en connaissez le nom déjà depuis un certain moment, liste Ambition Nouvelle pour Tarbes 2014-2020, eh bien un certain nombre de ses membres sont ici ce soir et je vais vous les présenter. Alors, en numéro 2, c'est Jean-Claude Palmade, mais qui est absent ce soir pour des soucis de santé, mais qui sera là dans les prochaines rencontres. Christiane Huot, qui est éducatrice sportive, qui n'a pas pu se rejoindre à nous non plus, puisqu'elle est absente toute la semaine pour des raisons professionnelles, elle est absente de Tarbes. Laurent Dubouix, qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Laurent Dubouix, qui est inspecteur de l'ARS, comme vous pouvez le voir, et qui est responsable d'une unité de personnes âgées, mais il travaille sur le département du Gers et il vit sur Tarbes, donc il ne va pas tarder à arriver. Sylvie Verdier, qui se trouve derrière vous, qui est parti socialiste, que vous connaissez puisqu'elle est la remplaçante de Jean-Pierre Dubarry au Conseil général. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des personnes avec expérience, j'aurais dû vous préciser lesquelles. Dans les personnes avec expérience, il y a Jean-Claude Palmade, Jean-Pierre Dubarry, Sylvia Lachera, qui tous les trois ont déjà été conseillers municipaux sur Tarbes, et Dominique Arberet, conseiller municipal sur Orlex. Sinon, pour les autres, personne n'a eu de mandat d'élu municipal. Donc Sylvie Verdier, Dominique Arberet, qui est là, voilà, qui vient d'arriver. Lucie Duplex, qui est souffrante aujourd'hui. Bernard Bessou, qui est ici. Je ne vous présente pas, vous connaissez. Christiane Hernandez, qui est à ma droite. Rémi Manot, qui fait partie de nos deux jeunes
qui a 24 ans et qui est le responsable, le président des jeunes radicaux de gauche. Alors, qui est aussi au niveau professionnel, qui est en stage hors du département cette semaine. Sylvia Lachera, Sylvia Lachera qui est sur Toulouse et qui va arriver plus tardivement. Michael Pinot qui devrait arriver d'un moment à l'autre, qui est directeur commercial d'un bureau d'études sur Tarbes. Sylvie Buisan qui est là. Où est-elle, Sylvie? Voilà. Sylvie Buisan. Alain Charbonnier, que j'ai vu arriver aussi. Voilà Alain. Alain Charbonnier que vous connaissez, qui est responsable associatif. Anne-Marie Bergère. Patrice Abadi qui viendra un petit peu plus tard puisqu'il finit plus tard. Marie-Claude Belloc. Jean-Pierre Pontier qui n'est pas sur le département non plus cette semaine. Ainsi que Stéphanie Trille. Julien Gaillard qui est derrière. Josette Tullet. Claude Soubadou qui est là. Françoise Armonet qui est à côté de nous, Marc Bayot qui doit arriver un peu plus tard, Laurie Sarniguet qui viendra à 19h, Nicolas Boissel aussi, Roseline Auréa qui devrait arriver, Jean-Pierre Dubarry qui s'excuse, lui par contre il ne pourra pas venir ce soir, Françoise Eteilagouri être là. Je pense que certains, professionnellement, c'est ça aussi le renouvellement. Hein. On parle de renouvellement, mais c'est aussi un peu plus compliqué parce qu'il y a des contraintes professionnelles. Certains travaillent à partir de 16 heures, d'autres travaillent jusqu'à 18 heures, d'autres jusqu'à 19, y compris le samedi. Donc, en fait, à part le dimanche, qui est le jour où on pourrait tous se retrouver, mais qui n'est pas peut-être le plus favorable pour faire une conférence de presse, on a un petit peu de mal à pouvoir rassembler tout le monde. Donc Fatia Otmani, qui est aide à domicile, qui elle aussi fait partie de nos jeunes puisqu'elle a 26 ans. Jean-Luc Broca, qui est infirmier libéral. Emma Raymond, qui est ici. Où est Emma? Je suis là. Ah, je la vois pas. Voilà. Antoine Lubrano. Muriel Forgue, qui n'est pas non plus sur le département aujourd'hui. Moafid, qui est là. Martine Collat qui va arriver. Ah, qui est là, pardon Martine, je ne l'ai pas vu. Marcel Fage qui est là aussi. Isabelle Forêt-Boucher qui est là-bas. Alain Miégeville, qui peut être là. Colette Steinbach. Oui, Colette, elle était là. Oui, si, elle est là. Elle est là. Elle est là, Colette. Kamel Bugema qui est commerçant et qui travaille à cette heure-ci. Et Véronique Grenier qui est ici aussi. Là, voilà.